Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va monter un PC. Et pas n'importe quel PC, parce que de base je devais monter des PC gamer à partir de pièces que j'avais de récup. Mais là cette fois ce qu'on va faire pour commencer ces petites séries, je vais commencer par monter un PC de chez Acer, donc en Pentium Dual Core. Donc comme la précédente vidéo était portée sur un Acer avec un Core de duo où j'ai mis un Pentium Dual Core E6600. Donc la vidéo, je pense que va faire l'introduction de ce montage de ce PC là. Donc déjà pour vous avertir, on utilisera une alimentation de bureau, bon, enfin qui est réputée gaming mais qui est plus réputée bureau. Elle est ici, donc c'est une no-name comme diront certains, moi je dirais une chinois bas de gamme. Et vu comme les PC de bureau sont réputés pour être bas de gamme, et que le PC qu'on va monter va être pas très puissant, il va pas excéder les 250 watts, donc on peut très bien réutiliser une petite alimentation d'un PC sous un Pentium 4 où il y avait 200-300 watts, chez FSP, Lighton ou tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va déjà placer cette petite merveille d'alimentation qui se trouve ici. Donc il faut que je regarde si les fentes vont bien dedans. Hop là. Déjà on a un petit problème avec les vis. Je vais tenter. Bon, alors je vais prendre ce que je vais faire, je vais prendre une autre alimentation. Donc ce que je vais faire, je vais revenir et puis je vais prendre une autre alimentation. Donc alors me revoilà avec une alimentation de chez Bestech que j'avais récupéré sur un PC HP ou Acer. Je crois que c'était HP. Et si on voit bien ici, il y a écrit ATX 300, c'est une alimentation de 300 watts. Donc ce qui va largement nous suffire pour notre PC Acer. Alors ce qu'on va faire, on va placer l'alimentation déjà. Alors sur ces boîtiers là, c'est un petit peu compliqué de placer les alimentations. Voilà, bon déjà les trous sont visibles par rapport à l'autre alimentation, donc je pense que c'était pas les bons boîtiers compatibles. Donc je vais viser tout ça. Donc voilà déjà l'alimentation de connecté. Donc ce que je vais faire, je vais recadrer au centre pour pouvoir qu'on installe cette carte mère. Comme ça on pourra mieux voir ensemble ce qu'on va utiliser par la suite. Donc alors je pense qu'ici vous allez bien y voir. Donc alors je vais vous faire voir la carte mère en question. Alors avant tout ce que je vais faire, je vais mettre la plaque PCB sur le côté. Comme ça sera déjà un truc de fait. Et ces plaques sont vraiment casse-couilles à mettre. Ça va encore pour celle-là. Donc la carte mère qu'on va utiliser, c'est la fameuse carte mère du Acer. Alors, je vais la mettre... Ah putain, il n'y a pas assez d'espace là-dedans. Donc je vais commencer à la mettre comme je peux, sans écraser les câbles. Donc désolé si je bouge un peu la caméra. Alors, oh putain. C'est tout la serre, mais... Ah voilà. Hop. Ah. Hop, on va relever par là. Voilà. Hop. Comme ça, ça sera déjà bien placé. Si bien évidemment tu veux me placer correctement. Voilà. Il y avait une partie qui n'était pas mise. Donc là, la carte mère, elle est mise en place. Donc comme vous pouvez voir, c'est la fameuse carte mère qu'on a utilisée, où j'ai mis tout simplement 2 Go de RAM en DDR2, un Pentium Dual Core comment il s'appelle, le E6600. Donc celui-là, il a un chipset graphique intégré qu'on utilisera, on pourra ajouter toutefois une carte graphique après. Donc je pensais ajouter soit cette carte graphique de chez ATI, ou j'ai que des ATI pour le moment sous la main parce que j'ai pas beaucoup de petites cartes graphiques Nvidia, donc on va utiliser tout simplement cette carte graphique de chez ATI. Donc c'est celle-ci, donc c'est une Radeon X300 SE de 256 mégas. Voilà, donc on l'utilisera après parce que tout simplement là on va utiliser le chipset interne
qui est aussi un... Sauf que là c'est un Express, l'autre c'est un X, là c'est un Express, donc je pense que c'est les mêmes cartes graphiques. C'est juste que celui-là utilise tout simplement... il utilise tout simplement la mémoire vive pour fonctionner. Alors je vais équilibrer pour qu'on puisse voir que la carte mère quand je vais l'assembler. Voilà, comme ça. Je pense que ça devrait suffire. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais visser la carte mère. Donc alors après avoir monté la carte mère que je vais redresser, hop, que je vais redresser comme ça. Donc on va déjà installer, on va déjà connecter les petits branchements comme ça. Donc déjà on va déjà commencer par celui-là, hop, hop là. Et ensuite on a le port, les deux ports USB. Hop là. Toi va là. Toi tu vas là, en espérant que l'autre bidule puisse fonctionner dessus. Voilà. On va aussi connecter le port audio qui est là. Alors au moins c'est pratique, c'est parce que c'est tout en bas et que j'ai pas à me faire chier à y tirer de partout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à brancher? Bon bah on va déjà brancher ça en premier. Alors toi viens là, hop là. Tu nous faciliteras le passage. Hop, on va essayer de le passer par là pour pas qu'il nous gêne. Bon, ça va être un peu compliqué pour celle-là. Hop, toi, on va te brancher là. Et on a déjà connecté la plupart de nos affaires sur cette machine. Alors, je recadre juste un petit peu pour vous faire voir qu'ici, j'ai mis un lecteur CD en IDE. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une nappe en IDE que j'ai là. Alors attendez, est-ce que celle-ci, elle a pas de truc, faut que je me réfère à ça. Donc, alors vu comme j'ai pas mes bidules, je vais après voir s'ils avaient mis une marque. Oui, ils ont mis une sorte de marque ici. Ce que je vais faire, je vais prendre une autre nappe IDE que je peux avoir. Donc alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une nappe IDE comme ça, donc elle a qu'un seul secteur, celle-ci. Et ce qui va être plus pratique parce que je vais connecter qu'un lecteur CD-ROM. On n'a pas sur un PC de bureau, on n'a pas forcément besoin de deux lecteurs graveurs, hein. Sauf si vous faites vraiment des CD tout le temps. Par contre, je vais faire un truc, c'est que je vais passer par là. Ça sera peut-être un petit peu mieux quand même. Donc déjà ça, on va connecter. Hop, on va brancher celui-là. Et ensuite, on va ajouter un disque dur. Et ce disque dur, bon, ça va être pour l'OS pour commencer. On va mettre un petit disque dur de chez Maxtor. Donc, bien évidemment, c'est un de récup. Donc là, c'est ce qui permettra de restaurer aussi un PC avec des pièces qu'on a chez soi, hein. Ça peut très bien marcher avec un PC de chez soi. Si vous avez un PC de chez Acer mais qui fonctionne pas et puis que vous avez des éléments de carte mère pour faire un petit PC de bureau, faites un petit PC de bureau avec déjà des éléments que vous avez. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre là, par là, voilà. Par contre, ouais, la nappe IDE, tu vas me gêner. Bon bah on va le mettre en bas du coup. Voilà. Par contre, voilà, ici, ça va être bon. Hop, on va verrouiller. Donc ça, c'est très pratique parce qu'on n'a pas besoin de visser tout le temps dessus. C'est très pratique pour un petit PC. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça sera mieux. Donc j'ai déjà ici le câble SATA. Donc on va connecter directement sur un des ports SATA. Donc alors vu comme vous connectez le seul disque dur qui va servir pour l'OS, vous n'avez pas besoin de vous faire chier. Par contre, si vous voulez ajouter des disques durs, vous pouvez en ajouter jusqu'à 3. Sauf si vous utilisez les ports PCI et PCI Express qui sont ici pour ajouter des cartes pour faire des disques durs SATA supplémentaires. Mais bon, on l'a vu comme c'est un petit boîtier, là ça suffira je pense. On peut même peut-être le transformer pour en faire un NAS, mais là l'idée c'est de faire un petit PC de bureau sympathique pour chez soi. Donc ça peut être un petit PC de bureau tout simplement pour nos papiers qu'on fait ou des trucs comme ça. Donc c'est tout je crois, donc j'ai plus qu'à connecter le fil SATA. Par contre c'est sous le bouton d'alimentation, c'est assez horrible à mettre. Voilà, donc déjà tout ça.
Hop, donc je vais décrocher un petit... Ce que je vais faire, je vais la redresser pour vous faire voir un petit peu ce qu'on a fait à l'intérieur. Et on se retrouve tout de suite. Alors nous revoilà pour voir un petit peu l'intérieur de la bête. Voici ce que ça donne à l'intérieur. Je vais essayer de redresser vers la lumière pour qu'on y voie un peu mieux. Donc on a notre petit processeur, nos barrettes de RAM, notre lecteur CD, notre disque dur, nos petits ports PCI. Et là ça fait un ordinateur de bureau sous un PC Acer. Donc je vais vous faire voir un petit peu celui que j'ai. Et ouais, donc vous n'allez pas tout voir, donc je vais vous faire ça comme ça. J'essaye de trouver le point, hop. Donc c'est celui-là, donc comme vous voyez, on a le petit logo Pentium. Donc là, j'ai mis vraiment un Pentium dedans pour que ça fasse le PC Acer refait. Et on a notre fameux lecteur de cartes qui, entre guillemets, ne fonctionne pas, mais j'espère qu'il tourne. Ou peut-être que le pilote qui était... ou peut-être que la carte mère que j'avais mis dedans ne le détectait pas. Et on a notre lecteur CD en IDE. Donc ce qu'on va faire, on va connecter tout ça sur l'ordinateur et installer Windows. Alors on revient ici après avoir installé le pilote. Donc j'avais oublié de me rendre compte que j'avais déjà installé comment ça s'appelle, le Windows dedans, donc on n'a pas eu besoin de l'installer. Hop, je vais zoomer un peu pour vous faire voir la carte graphique. Et bien évidemment, j'ai pas assez élevé le trépied. Donc alors ici, comme vous voyez, on est sur une ATI Radeon Express 200, donc de 256 Mega, donc ce qui est pris sur la mémoire. En mémoire graphique totale, on a 895 MO, donc ce qui n'est pas beaucoup pour une petite carte graphique. Mais pour de l'affichage basique, ça suffit amplement. Donc je vais dézoomer. Hop, on va regarder un petit peu l'écran, parce que quand même... Voilà, donc on est sur Windows 7 Pro, on est en... Donc nous sommes sur un système d'exploitation en 32 bits, donc là ce que je vais faire, je vous mettrai des photos en arrière-plan dans le montage pour vous faire voir ce qu'on a en processeur, en mémoire, le système d'exploitation. Donc j'ai utilisé un système d'exploitation en 32 bits parce que le 64 bits est très moyen sur les Pentium dual-core. Bon, ce qui est pas bien grave, hein, puisque au moins en 32 bits on pourra... utiliser nos 2 Go de RAM, puisque comme vous voyez entre parenthèses, nous avons que un 75 Go utilisable parce que une partie est utilisée pour la vidéo. Alors hop, je vais couper. Et ce qu'on va faire, je vais installer notre petite carte graphique, comme j'ai dit, donc ce sera la X300 256 Mega. Comme ça on aura toute notre mémoire graphique, donc on va se retrouver tout de suite. Donc alors j'ai dû changer un petit peu d'espace pour qu'on voit mieux un peu l'écran et je démarre puisque j'ai installé notre petite Radeon X300. Donc c'est la modèle que je vous avais fait voir, hein, celle à 256 MB. Celle-ci, ce que je vous avais fait voir au départ, c'est une de 128 mégas. Donc si le focus veut bien coopérer, ça serait génial. Tu n'as pas envie? Si. Bon enfin bref, je vous mettrai directement une photo à l'écran et vous verrez tout ça par la suite. Donc on va attendre qu'il démarre. Donc il y a eu un truc que j'avais oublié de vous signaler. C'est que on voyait des glitches par moment. Donc je sais pas si vous y avez aperçu, enfin je pense que j'ai dû y filmer ça quand même. On va voir si le pilote va s'installer quand même correctement. Voilà, donc le périphérique est installé. Il m'a mis quoi? Ah parfait, donc on a une X300, 550 et 1050 série. Et tu as mis Microsoft Corporation, redémarrer ultérieurement. On va gérer tout ça, parce que je veux quand même mettre le pilote de chez ATI qui fonctionne assez bien. Donc c'est un pilote, je crois que c'est une version Windows Vista que j'ai mis. Donc on va voir ça. Nanana. Ah d'accord, donc on va mettre à jour. Suivant. Ah bon ok, alors la version de Windows est plus à jour que l'autre, donc on va redémarrer le système et on va voir si cette carte graphique est optimale. Et notre pilote graphique s'est bien installé correctement. Hop là. Voilà, donc normalement si tout va bien, on est à 256 et on est à 128 MO, hein, comme ce qui était prévu. Alors c'est génial, mais tu m'as mis 128 MO alors qu'elle fait 256 celle-ci. Donc alors voilà, comme je vous disais, les éléments de la carte mère. Donc alors les éléments de la carte graphique, on est à 128 MO, contrairement aux autres qui étaient à 256. Bon là c'est pas bien grave puisque 128 MO ça suffit largement pour ce qu'on va faire avec ce PC de bureau justement.
Hop, on va cliquer sur OK. Je vais dézoomer parce que après on va faire ce que j'appelle donc vous l'avez sans doute reconnu, c'est l'évaluation de Windows. Alors ce qu'on va faire, hop, on va évaluer l'ordinateur. Comme ça, ce sera fait. Donc je vais vous laisser avec l'évaluation qui va se faire. Donc alors nous revoilà avec Windows 10 d'installer. Alors je suis désolé, il y a le truc, il a complètement planté. Donc du coup j'étais obligé de lui mettre une quadro au cul. Donc j'ai mis la quadro FX 3450. Donc une bas de gamme, hein, donc c'était juste pour tester le truc. Et un truc à voir sur Windows 10 avec le fameux Pentium, c'est que ça rame du cul. Ça rame pas mal du cul, bah, surtout sur YouTube. Mais après, si on fait vraiment l'utilisation bureautique, genre recherche de documents, des trucs comme ça suffit vraiment. Bon, là j'ai pas la connexion appropriée pour le moment, donc je devrais tester ça normalement d'ici la fin de semaine. Donc on va charger un site comme eBay, tiens, hop. Donc voilà, avec le Pentium, on a pas mal de petits problèmes. Alors qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher, allez, on va rechercher, voilà, Nintendo 64, ça va bien le faire. Donc hop, vous avez vu qu'il y avait quelques petites latences. Voilà, ça va pour les annonces, il y a moyen de latence. Enfin, moyen de latence, donc on va essayer d'aller voir une photo si ça charge bien. C'est assez long. Non, ça va encore. Ça va encore. Bon, on va attendre que ça finisse. Quand j'aurai la connexion qui reviendrait, donc ce que je ferai, je testerai tout ça hors caméra. Ah, donc ça fait quoi si je mets mon curseur? Alors ça m'affiche la photo, mais avec pas mal de latence. Donc on peut voir que sur la photo, il y a le truc qui est cassé de là. Oh, c'est dommage. Parce que la console, elle allait d'être en bon état. Donc ouais, je suis en train de regarder l'état de la console. Oh, elle est pas mal celle-là. Bon, bref. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur un ordinateur de bureau. Bon, en tout cas, on voit que les Pentium étaient vraiment dotés pour les bureaux et que c'était vraiment optimisé pour l'époque. Bon, là, peut-être que c'était peut-être pas un très très bon modèle que je vais prendre. Donc je testerai ça avec une connexion un peu largement mieux. Et puis je testerai avec quelques mises à jour de Windows 10. Donc en tout cas, Windows 10 c'est toujours pas assez optimisé. Bon, j'espère qu'ils feront une version plus légère. Parce que ça serait bien quand même que Microsoft fasse ça pour certains Windows. Bon, bref. Bon bah je vais vous laisser là. Donc ce que je veux faire... bah, on fera quand même la vidéo que je vous avais promis sur le test du Pentium 4 qu'on a trouvé. Il faudra juste que j'installe sur un IDE... Qu'est-ce que je devais installer sur l'IDE? Ah oui, que je devrais installer sur l'IDE le Ubuntu, comme ça on pourra tester directement dessus. Je vois que LibreOffice n'a pas démarré sans problème. Donc voilà. Donc alors je reviens sur la vidéo. Donc alors j'ai pas pu faire donc tester le truc de Windows sur Windows 7 parce que tout simplement j'ai eu pas mal de soucis, il a planté. J'avais eu un souci avec la carte graphique et aussi le processeur qui était pas assez performant pour faire ça. Donc je pense que ça venait d'un bug du pilote graphique, puisque j'ai eu un BSOD juste après qui me disait comme quoi le pilote ATI avait cessé de fonctionner. Donc je suis revenu là-dessus. Donc j'ai fait plusieurs tests avec sa carte graphique. Ça venait vraiment du processeur qui était tellement faiblard même sur Windows 10. Donc j'ai dû me débrouiller pour mettre un processeur un poil un peu plus performant. Donc j'ai mis un 6400 à l'intérieur. Et donc je me débrouille, donc j'ai mis un corps de duo 6400 ou 6300 je crois. Donc je vais me débrouiller avec ce processeur là. Et donc on va finir cette vidéo avec le test que j'ai fait quelques jours après avoir fait cette vidéo. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes, surtout au vu qu'à l'heure actuelle je suis en train de finir le montage et que j'ai eu pas mal de soucis avec l'ordinateur. Donc j'espère que ça n'a pas trop impacté. Et puis vu comme je vois la gueule du montage, il y a pas mal de choses que je vais devoir améliorer dans les prochaines vidéos. Mais ça je vous en dirai vers début août, parce que j'ai pas mal d'annonces à faire. Donc je vais vous laisser finir la vidéo et puis je vais vous souhaiter un bon fin de visionnage. Donc alors on se retrouve tout de suite. Alors je fais ça quelques jours après, parce que j'ai testé pas mal de choses, dont une carte graphique qui est en maintenance actuellement. Je suis en train de changer le ventilo parce qu'il est pas assez performant.
Donc j'ai dû faire quelques modifications sur la tour PC qu'on avait montée. Après je vous ferai voir à peu près le temps de démarrage sur ce disque dur là qui a mis du temps avec le Pentium dual-core. Et j'ai mis ce processeur là, donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, donc j'ai mis ce processeur là à la place. Il y a toujours 2 Go de RAM, mais comme vous voyez, donc on va laisser le focus se rétablir. Et je vais zoomer un petit peu vers le bas, voilà. J'ai mis cette petite Nvidia que vous voyez ici. C'est une Quadro NVS 300 qui sont en fait qui sont des cartes graphiques d'affichage, mais celle-ci on peut faire des petits jeux. Alors celle-ci, quand je dis petits jeux, ça va être des petits jeux, mais celle-ci me fait penser à la Radeon HD que j'ai mis dans la tour PC HP. Et un truc à savoir, c'est que celle-ci est plus optimale que la petite HD, même si la petite HD elle a un petit truc en plus par rapport à la Nvidia. Mais donc à l'intérieur c'est Windows 10, hein, on a le petit corps de duo, donc je vais dézoomer comme ça. Et puis là on va pouvoir passer au test du PC. Juste le temps de le descendre. Voilà. Et on se retrouve sur le superbe écran de chez Sony. Donc avant de démarrer, je fais les réglages et puis on va voir tout de suite. Donc alors voilà, j'ai bien pris soin de tout y préparer et on va démarrer la machine. Ah. Elle n'a pas voulu démarrer sur le coup. Bon, bah voilà, bon ça démarre, c'est déjà bon signe, faut juste que je la repositionne correctement. Bon ouais, bah ce qu'on va faire, là il démarre par le BIOS, ok. Et voilà, donc je vais vous laisser avec le petit démarrage de Windows en temps réel. Alors je l'ai testé hors caméra, hein, donc le petit corps de duo que j'ai mis suffit amplement pour faire de la bureautique. Et donc comme vous voyez par rapport au Pentium dual-core, ici je restais au moins 50 à 60 à 50 à 1 minute sur l'écran noir. Et le démarrage du bureau sur un disque dur de 160 Go. Donc alors ce que j'ai fait, donc les mises à jour ont été installées correctement aussi. Donc ce que j'ai fait, donc si des fois vous pouvez faire ça, alors je sais pas si ça se verra mieux sur le moment. Donc alors en fait vous allez dans démarrage et vous avez des fois Microsoft OneDrive ou trucs de sécurité qui démarrent au démarrage. Et ben moi je les ai tous désactivés. Je vous laissais juste comme par exemple Steam ou un logiciel dont vous avez besoin ou des trucs comme ça. Donc, parce que OneDrive, bon, ça sert pas à grand chose quand tout est stocké sur un disque dur externe. Et le truc de sécurité c'est juste les notifications alors que le truc de sécurité est déjà activé comme ça. Donc alors j'ai pas testé grand chose dessus, hein. Je crois que j'avais connecté mon disque dur externe pour lancer le premier Left 4 Dead, donc qui tournait pas trop mal. Donc est-ce que je... Oh bah oui, moi j'ai un petit peu de temps pour faire ces tests là. Donc ce que je vais faire, je vais directement le connecter, puis démarrer le jeu, et puis dès que le jeu a démarré, je vous fais voir les tests. Donc alors nous revoilà sur les tests. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu les graphismes au maximum. Et je viens de voir que vous ne voyez pas les FPS tourner en haut. Voilà, donc comme ça sera réglé correctement. Et on pourra profiter des joies de voir un petit peu ce que ça fait quand ça tourne sous Windows 10 avec la moyenne. Donc là je suis en moyen, je suis pas en supérieur, je suis en moyen. Donc alors pour le processeur que j'ai, le 6400, on peut le trouver aussi en E6400, mais il est différent du E6400. C'est pas la même architecture. Déjà on est à 30 fps, donc c'est vraiment la moyenne. Ouais, enfin, on se retrouve à 25 version US. Alors par contre, ouais, bon, on ressent quelques petites latences. Hein, je vais retourner dans les options pour voir. Ok. Ah, j'ai mis en high. Je voudrais que ça soit en medium. Voilà, hop. On va attendre en attendant. Ouais, mon petit, tu vas y arriver. Ah, voilà. Donc si on joue en moyenne avec les réglages moyens, quoi, on peut jouer à des petits jeux sympathiques sur ce genre de PC. Bon là c'est Left 4 Dead en version piratée.
Donc alors oui, je garde des versions pirates parce que ça me permet de vraiment tester les PC. Après je les ai sur Steam pour jouer sur mes PC, mais je me vois mal installer Steam sur ces machines juste pour tester un jeu, parce qu'après il sera vite désinstallé. Puis je perds surtout pas mal de temps. Là c'est bon, celui-là je l'ai juste décompressé dans un disque dur. Au moins ce qui est bien avec les jeux piratés, on peut tester vraiment les vieilles machines. Bon après, si un jour, pour parler de ce jeu-là, si un jour Steam il vient à disparaître, et ben on sait qu'on devra se rabattre sur des versions piratées pour jouer. Puis ça se trouve, on jouera peut-être après en ligne sur des serveurs pirates. Ça peut être probable, hein, puisque je crois que je sais plus, je crois que c'est sur la Dreamcast qu'il y a ça, mais bon. Haha, je t'ai tué. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce PC là, hein. Bon, je vous fais voir ça au dernier moment parce que j'ai commencé à attaquer le montage et puis j'ai aussi pas mal oublié de certaines choses. Mais ça a été, ça j'y ai ajouté au fur et à mesure. Hop. C'est pas évident de jouer au clavier à la souris avec en jouant avec le clavier sur les cuisses et puis la souris d'un autre côté. Je suis vite mal à l'aise. Hop là. Bah on va finir au moins juste ce petit niveau là et puis après on va se quitter sur cette vidéo. Donc au final ce petit PC de bureau, ça fait un petit PC de bureau, un petit PC de bureau sympa. Voilà, donc hop, je vais quitter tout ça. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Donc alors pour commencer sur les montages PC puis les tests, j'ai préféré commencer par un test comme ça où je montais un PC avec du matériel de récup. Là c'est totalement avec du matériel de récup. Donc alors ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, parce que là c'était vraiment un test pour de la récup, je ferai vraiment avec... faudrait que j'essaye de voir un petit peu ce qu'il y avait comme truc gaming à une certaine époque. Faudrait que je regarde ça. Donc en tout cas j'espère que cette première appréciation de ce que ça va être après vous aura plu. Pour la prochaine, la vidéo où on va tester le Pentium 4 est en cours de préparation. J'ai pas tout retrouvé encore parce que j'ai du mal avec la carte mère, j'ai du mal à la démarrer. Donc je vais essayer de voir un petit peu, j'ai trouvé des manuels, donc je vais lire le manuel que j'ai en PDF pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et donc ce qu'on fait, on se retrouve à la prochaine pour la vidéo du Pentium 4. Et sinon je risque de faire une vidéo sur... donc je sais pas, j'ai pas mal d'éléments à tester encore hors caméra. Donc je pense que j'y testerai comme ça. Ou peut-être qu'on testera le Targa sur internet. Donc il faudra que je trouve le pilote du Bluetooth pour Windows XP. Parce que je vais faire passer le son sous Windows XP. Parce que le seul problème c'est que je peux pas brancher de haut-parleur sur cette tour là. Donc à la prochaine et puis portez-vous bien.